Un travailleur de 42 ans a péri dans une pompe à béton. Ça s'est passé sur un chantier de construction de la Montérégie en décembre 2023. Aujourd'hui, on a mis la main sur le rapport de la CNESST et on apprend qu'il y a un dispositif de sécurité qui avait été délibérément contourné. Et ça pose la question, qui est responsable de négligence dans ce genre de dossier? On va en discuter avec l'avocat, Maître François-David Bernier. Maître Bernier, bienvenue à l'émission. Merci. Est-ce que c'est donc criminel de détourner un système de sécurité lorsque ça vient par finir par causer la mort? Oui, ici, on parle, lorsqu'on en fait la preuve, de négligence criminelle. Négligence criminelle, Pierre-Olivier, c'est pas... on ne se lève pas le matin pour dire qu'on va commettre un crime, comme dans certains autres domaines. La négligence criminelle, dans le fond, c'est de commettre un acte qui est téméraire, qui est déraillé, qui va faire que la vie des autres, la sécurité, est mise en danger. Donc, quand ça cause la mort, c'est un crime, mais la négligence criminelle, c'est vraiment... il faut... Ça n'a pas besoin d'être prémédité. C'est-à-dire que dans ce cas-là, puis on va prendre ce cas-là comme... Pour notre réflexion. Il y a une pompe à béton, il y a un système de sécurité. Ça a été désarmé, peut-être pour aller plus rapidement sur le chantier. Mais évidemment, il n'y a pas de volonté de causer la mort. Néanmoins, ça relève du crime. C'est ça. Il n'y a pas la volonté, mais cette négligence criminelle-là, on dit que c'est une personne raisonnable placée dans la même situation, qu'est-ce qu'il ferait? Donc, c'est pas une erreur, c'est pas un oubli. C'est vraiment quelqu'un qui agit de manière téméraire. Et je vais dire, Pierre-Olivier, la personne raisonnable, elle a changé. Ce n'est pas celle des années 80. Ah, regarde, ça marche demain, c'est pas grave. Excusez l'anglicisme, on bypass le système, ça va aller plus vite. De nos jours, ce n'est plus toléré. On veut protéger les travailleurs, on veut donner l'exemple. Et donc, ce genre de crime-là, de plus en plus, le DPCP va porter des accusations, autant contre l'individu qui a pu commettre cette négligence-là ou l'entreprise qui la tolère. C'est l'autre question que j'allais poser, parce que dans un paquet de situations, les gens qui nous regardent vont s'interroger dans leur milieu de travail, que ce soit sur un chantier de construction, dans un commerce ou encore dans un laboratoire. Si on a de la pression de son employeur pour aller plus vite, pour sauver des coûts, qu'on en vient à être négligent et que ça cause des blessures ou la mort, qui est responsable? Est-ce que c'est l'employé ou est-ce que c'est l'entreprise? Bien, la personne peut être impliquée. Donc, il faut être vigilant, être responsable. Mais souvent, est-ce qu'on a vu des cas où est-ce que c'est l'entreprise qui peut être accusée? Évidemment, une compagnie, on ne la mettra pas en prison. C'est des amendes salées. Il y a quelques années, en 2019, je crois, c'est une compagnie qui avait des camions. Et l'entretien n'était pas fait, les freins n'étaient plus bons. Il y a un chauffeur qui a perdu la vie, qui s'est tué. Et là, on a condamné l'entreprise, donc c'est une personne morale, c'est pas des personnes, à payer une grosse somme. On ne met pas en prison, mais on peut faire payer. Ça a coûté 2 500 000. Il y a 800 000 qui a été à la famille de la victime, donc ils ont été reconnus coupables. Ça, c'est l'entreprise. Mais il faut comprendre aussi l'individu aussi. Et de plus en plus, on le voit. Avant, on n'allait pas en arrière vis-à-vis des administrateurs. Mais maintenant, oui, on peut poursuivre personnellement la personne qui a toléré ça, qui a laissé donc la justice a le bras plus long aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. On peut aller voir un patron, on peut aller lui passer les menottes si on estime que l'entreprise a été défaillante, puis ça peut même aller plus haut, ça peut aller à la direction de l'entreprise. Mais les dirigeants peuvent être impliqués, parce que ce qu'on veut, c'est passer le message. C'est terrible ce qui est arrivé là. C'est une pompe à béton. Il y a même un règlement qui prévoit qu'il y a un dispositif que lorsqu'il y a une grille qui est ouverte, qui est dangereuse, qu'il doit y avoir un système d'arrêt. Et ça a été trafiqué. La chemise de la personne a pris dans ce mécanisme-là. Imaginez-vous, c'est terrible comme histoire. On a vu une autre histoire, ça fait longtemps, c'est assez célèbre comme cas. C'est des mineurs qui sont il y a une mine et il y a une alarme pour un ascenseur qui descend dans la mine parce qu'elle peut être inondée. Imaginez-vous donc, on a enlevé l'alarme parce qu'elle sonnait tout le temps. Et là, il est arrivé qu'on a descendu des mineurs dans l'eau et on les a noyés à cause que le dispositif ne fonctionnait pas. Ça s'est passé au Québec, ça? Ça s'est passé, oui. Ça s'est passé au Québec, je crois. Et dans ce cas-là, l'entreprise a été déclarée coupable. Oui, dans ce cas-là, c'est l'entreprise et souvent des administrateurs qui sont déclarés coupables de cette négligence criminelle-là.
Et ça, c'est sans compter, on sait, criminel. Il peut y avoir des poursuites civiles. C'est la dernière question que j'allais vous poser. Ouais. Il nous reste 20 secondes. Parfait. Mais on passe les menottes, mais ensuite, la famille de la victime peut poursuivre, elle également, au civil. Oui, au civil, parce que la négligence, c'est une faute. Puis au civil, faute, dommage, lien qui est de causalité. Ouais. Et oui, c'est possible aussi. Maître François-David Bernier, merci de nous avoir éclairés. Et je pense que ça nous interpelle tous dans nos milieux de travail aujourd'hui. Merci beaucoup. Un plaisir. Bonne soirée. À vous aussi. Notre prochain rendez-vous, tout le monde, c'est au TVA Nouvelles de 22h. Entre-temps, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents.